Salut la team, j'espère que vous allez bien, je fais une nouvelle vidéo les amis. Et aujourd'hui on est du très lourd. On a eu quasiment toutes les révélations de l'OP07 justement. Vous savez que la version japonaise elle sort en fin du mois. Bah là il y a eu un live ce matin vers 4h-5h et ils ont révélé quasiment toutes les cartes. Pourquoi je dis quasiment tout? Parce qu'on a même la carte manga mais on n'a pas la partie avec la tressure rare. Vous savez pour que cette extension il y aura une tressure rare. Bah pour l'instant on ne sait pas c'est quelle carte. Mais par contre on a la carte manga. Et je pense que cette carte elle va étonner plus d'un en fait. Vous allez voir parce que même moi je m'attendais pas vraiment à cette carte là. On va en discuter, on va faire un petit peu le tour. On a tous les visuels des cartes alternatives avec leur relief et trucs comme ça. Donc c'est parti les amis, let's go. Bon, on va commencer par les premières cartes. Alors qu'est-ce qu'ils vont nous faire découvrir en premier? J'ai hâte de voir le feuille les gars. Parce qu'on a eu les leaks et tout, si vous essayez sur le Discord, Facebook et tout, on a eu les leaks, mais c'est toujours différent de voir la carte avec le foil. C'est autre chose carrément. Allez, fais-nous rêver. Ok, la première carte. Bon, on voit direct que c'est Bonnie. Ah là là, j'adore. Ah, franchement, c'est vraiment beau. On voit que le foil, il est vraiment beau. C'est classe. Ça fait vraiment avec en mode de souvenir avec Kuma derrière. Ah, elle est incroyable la carte. Elle est incroyable. Les reliefs, ça a surtout l'air d'être sur Kuma d'ailleurs. Ah, elle est magnifique. Franchement, elle est magnifique. Elle est incroyable la carte. Ah, on voit l'attaque de Kuma derrière. Enfin, avec les souvenirs et tout. Incroyable. Ah là là. Trop beau. Et il nous prépare autre chose. Ah, c'est Vegapunk. Oh, elle est trop belle la carte. Oh, j'adore. Ah, j'adore les couleurs. Ils ont fait les leaders en mode au corps. Vous savez, comme l'OP04 un peu. Oh là là. Oh, j'adore les couleurs de la carte. Elle est incroyable. Alors, celle-là, je l'avais absolument pour la collection. Elle est incroyable. J'aime trop les couleurs de la carte. Magnifique. Magnifique. Rien à dire. Rien à dire, franchement. Ah, c'est super beau. Ouais, les cartes One Piece Card Game, les gars, je suis désolé, mais c'est d'un autre niveau. C'est d'un autre niveau, les gars, c'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Ensuite. Ah, je vois pas de là. Oh là là, Boa. Oh, sa carte. Mais ils sont insane, les gars. Ils ont encore fait mieux qu'avant. Oh, les leaders, ils sont insane. C'est incroyable. C'est trop beau. Oh, j'adore. C'est trop beau. Mais c'est incroyable. Oh là là. Non, franchement, c'est incroyable. Je sais pas comment ils vont faire pour faire mieux après, les gars. Parce que là, le niveau, il est haut hein, pour les cartes. Oh là là. C'est trop beau. Là, les fans de bois, ils vont être contents. Incroyable. Rien à dire, franchement. Rien à dire. C'est trop. C'est vraiment trop beau. Ensuite, ce sera qui? Foxy! Et je pense que ce Foxy, il va avoir beaucoup de mèmes dessus. Je pense que si vous regardez bien la carte, vous allez voir pourquoi. Mais elle est incroyable aussi. Ah, les couleurs. Non. Les leaders, là, ils sont trop beaux. Pour l'instant, il n'y a aucun flop sur les leaders. Incroyable. Ah, les couleurs aussi de la carte. Non, et le foil. Non, elle est terrible, celle-là. Et c'est un truc qui est cool, c'est de voir des personnages comme Foxy qui apparaissent. Des leaders un peu moins connus ou des cartes, on va dire, c'est pas genre un Luffy, un Zoro ou une grosse carte. C'est cool de voir des leaders un peu comme ça. On aura peut-être des cartes comme Wapol ou des trucs comme ça plus tard aussi. Ça serait vraiment cool. Alors, est-ce qu'on a un Afro Luffy? J'ai pas vu. J'espère qu'on a un Afro Luffy. Franchement, il mérite une carte. Incroyable sinon. Franchement, rien à dire, j'adore. Oh là là, Dragon. Incroyable. Ah, elle est magnifique aussi. Franchement, elle est super belle. Super belle. Ah, en plus, il va être fort, je pense aussi. Dragon, pour ceux qui ne le savent pas, il peut rediriger deux dons qui ont été utilisés. Genre, vous mettez deux dons sur un personnage, vous attaquez avec. Bah, il peut rediriger ces deux dons utilisés sur un autre personnage pour lui donner 2000, quoi. C'est trop fort. Magnifique la carte. Ça, enfin, un Dragon qui arrive dans le jeu. Ça va être la chase card de beaucoup de personnes. Oh, Luchi.
Elle est magnifique. Alors, c'est le plus beau Roblucci qu'on a jusqu'à maintenant. Par contre... Ah, j'ai une déception en vrai. Putain, j'aurais aimé sa forme, vous savez. Bon, je vais pas en dire plus parce que je veux pas spoiler. Ça se trouve, il y en a qui sont pas à jour, donc je vais pas en dire plus. Mais si vous avez lu le manga et tout, vous voyez ce que je veux dire. Putain, c'est dommage. Ils auraient dû aller jusqu'au... Franchement, je trouve que c'est le leader qui a pas trop sa place sur cette extension. Mais au moins... Quoique si, parce que c'est quand même en rapport avec Head Egg. Mais au moins aller jusqu'au bout de l'idée, quoi. Ils auraient pu mettre quelqu'un d'autre. Ils auraient pu mettre Kaku ou Stutzi ou quelqu'un d'autre. Franchement, pour le CP0. Magnifique. Oh, l'effet, il est insane. On n'avait jamais eu ce type d'effet sur le Melo. Ah là là, c'est trop beau l'effet dessus. Elle est incroyable. Elle est magnifique. Et il y a une petite surprise par rapport à cette boa en plus. Non, l'effet là, il est vraiment bien. C'est vraiment bien joué l'effet. Incroyable. Attention, elle se prépare à sortir quoi? Ah là là, et voilà. Ils ont spoilé les gars, la carte manga. C'est Boa Hancock qui a une carte manga sur cette extension les gars. Incroyable. Alors il y en a beaucoup qui vont être vraiment heureux parce qu'il y en a beaucoup qui attendaient Boa. C'est la waifu quoi. Cette carte elle risque de coter aussi parce que carte waifu japonais. Les gars, les japonais sur les cartes waifu ils rigolent pas les gars. Je pense qu'elle va vraiment coter cette carte, on va voir mais ça va être chaud. Carte, il y en a beaucoup qui attendaient Boa. Alors je fais juste une petite pause. Comme ça en même temps on peut regarder la carte mais... Alors, moi ce que j'en pense en vrai, est-ce que c'était la meilleure idée de mettre Boa dessus? Je sais pas en vrai, sincèrement. J'aurais vraiment préféré avoir genre un Kuma ou une carte comme ça à la place. Après il manque encore la tressure rare. La tressure rare ça peut très bien être Kuma, on va voir. Mais je pense que ça aurait été plus en rapport... Alors, c'est quand même en rapport avec l'extension. C'est pas pris de sortie nulle part parce que l'extension en elle-même, elle est basée sur 3 trucs. C'est sur la partie avec Boa Hancock et son équipage, sur l'armée révolutionnaire et sur Head Egg. Donc en vrai, c'est quand même respecté. Le thème, il est quand même respecté parce que Boa, elle était dedans avec les pirates de Kuja. Donc en vrai, c'est pas sorti non plus de nulle part et c'est quand même dans le thème. Ça reste dans le thème. Après j'aurais tellement préféré qu'il reste... En plus là actuellement on est un peu sur Head Egg là sur l'anime. J'aurais tellement préféré qu'il reste... qu'il mette un Kuma ou un truc comme ça. Ça aurait été plus dans le thème on va dire. Mais bon, tant pis. C'est quand même une belle carte. Moi est-ce que c'est la carte que j'aurais voulu? En vrai non. Je suis sincère avec vous, en vrai non. Clairement pas. Du coup on va voir, est-ce que je vais tenter le Master Set? Je sais pas dessus. Je vais quand même ouvrir de l'OP07 parce que je veux au moins les leaders. Les leaders, oh là là là. Les leaders qu'on a vu juste avant, je suis désolé mais ils sont sublimes. N'importe quelle carte, même Foxy elle est magnifique, ils sont incroyables. Après est-ce que je vais tenter le Master Set avec la manga? Je pense pas. Je pense pas. Je pense que je préférerais essayer de choper une petite Zoro manga sur le P06 ou alors tenter le P05 avec les 3 mangas. Si je peux choper la Luffy ou la Lo. La Lo, elle est magnifique la Lo. Je vais voir. En tout cas, voilà. Après, tout peut changer par rapport à l'annonce de la tressure rare. Par rapport à la tressure rare, je vais voir si je tente le Master Set ou pas. En tout cas, les cartes de l'extension, il n'y a pas à dire, elles sont magnifiques. C'est les plus belles alternatives pour l'instant qui sont sorties. Et à chaque fois, ils arrivent, à chaque fois je le redis, mais à chaque fois, ils arrivent à s'améliorer les gars et à faire mieux. Et ça, c'est très très fort. Et ça, c'est vraiment bien parce qu'on voit qu'ils sont vraiment impliqués dans le TCG, quoi. Donc ça, c'est vraiment cool. Ok, on continue tranquillement avec la petite Bonnie SR. Elle a une SR, donc là, elle a la version alternative qui est très très belle. Très beaux effets aussi. Incroyable. Luffy serait vraiment jaloux là. Il y a vraiment de beaux effets dessus. Même au niveau du relief, je trouve qu'ils sont assez bien placés. Au niveau de derrière, il y a aussi au niveau de ces sortes de chaussettes et tout là. Non, elle est vraiment belle la carte. Rien à dire. Qui est la suivante. Oh Kings. Oh non, l'effet il est insane. Oh l'effet avec le foil sur les cartes. Oh elle est magnifique. Non seulement il est ultra fort, mais en plus elle est magnifique. Waouh, l'effet de foil, non, elle est dingue. Elle est vraiment vraiment dingue la Hawkins. Incroyable. Pour l'instant je crois que dans les SR normaux ça doit être ma préférée. Je compte pas les leaders alternatifs, ils sont d'un autre level.
Mais en SR normal, elle est incroyable. Oh, je veux cette carte. Elle est insane. Magnifique, magnifique. Hawkins qui est respecté en ce moment. Même dans le tournoi Championship 2023, il a une carte en top player qui est... Elle est sublime, les gars. Elle est sublime. Et là, waouh, même sa SR sur l'OP07, elle est dingue. Ah, je suis choqué. Je vous dis, quand vous voyez les cartes en screenshot juste de la carte et quand vous voyez avec le foil, c'est pas la même chose, je vous jure. Otama! Oh, elle est très belle, la petite Otama, là. Magnifique aussi, très très belle. Avec les petites pétales de Sakura, de cerisier, quoi. Magnifique, très très belle. Ensuite, qu'est-ce qui va nous sortir? Attention. Oh, Sengoku, let's go. Ah, il méritait sa petite carte aussi alternative. Ah, par contre, c'est un R. Ouais, il a pas été respecté sur ça quand même. Ouais, magnifique quand même. Elle est incroyable, elle est incroyable. Là, ça donne vraiment cet effet du je représente la justice, genre incroyable. Non, magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Rien à dire. L'eau? Waouh. Oh là là, la l'eau dans la neige avec les flocons de neige. Oh, elle est belle. Oh, les effets, ils sont incroyables. Ah, c'est une R? Ok. L'eau R. Alternative. Magnifique. Ah, elle est vraiment très très belle. Elle est très 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 belle. Avec cet effet là, justement, il utilise sa room. Et vous voyez les flocons de neige. Ça va très bien avec le fait que la carte elle soit une carte bleue en plus. Rien à dire. Ah ouais. Ah là 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 là. C'est trop beau. C'est trop beau. Ensuite. Jinbei? Ah, Jinbei. Ah, elle est très belle la carte. Ça fait plaisir d'avoir une Jinbei SR. Jinbei, il n'avait pas de carte alternative jusqu'à maintenant. Ni SR, ni R dans les extensions. Donc ça fait vraiment plaisir qu'il chope enfin une carte alternative. Elle est belle. Par contre, c'est vrai que là, en fait, Jinbei, il est tellement zoomé, il est tellement présent sur la carte qu'on peut pas trop admirer, vous savez, le fond de la carte et le relief et tout, quoi. C'est juste ça qui est un peu dommage, ils l'ont peut-être fait un peu trop grand. Mais ça donne aussi un style à la carte, son style, son propre style. Donc, elle est belle. En train d'utiliser le petit karaté des hommes poissons, magnifique. Mais ça fait toujours plaisir d'avoir un Jinbei qui apparaît justement en SR. Et il méritait quand même, il méritait. Ça fait plaisir. Et la prochaine sera Luffy. Ça c'est le premier leaks qu'on a eu. Ah, elle est vraiment classe. Avec les circuits derrière et le foil qu'ils ont mis sur les circuits, ça fait vraiment cet effet, vous savez, du circuit imprimé derrière. Elle est incroyable. Magnifique la petite SR Luffy. C'est vraiment la première carte qu'on a eue. En plus ça reprend l'artwork du tome numéro 106 de One Piece. Et c'est lui en plus qui est sur la couverture des boosters et de la display, quoi. Ah, elle est vraiment très belle la carte. Elle est vraiment cool. Rien à dire. Franchement, elle est vraiment classe. Oh là là, magnifique. Oh, bon, par contre, ils ont peut-être exagéré une petite zone quand même. J'en dirai pas plus, mais ils ont un peu exagéré une petite zone quand même. Mais magnifique sinon, incroyable. Elle est belle la carte aussi. Après, c'est pas ma préférée, franchement. C'est pas ma préférée. Mais franchement, ça va, elle est quand même bien la carte. C'est une SR. Ouais, SR alternative. Jaune. Elle est sympa. Elle est sympa, mais sans plus. C'est genre, ça me... Voilà, quoi. Comparé à certaines cartes comme la Hawkins qui m'ont vraiment choqué, celle-là, ça va, quoi. La prochaine. Franky. Donc, lui, il n'a pas obtenu de SR. Franky, il a toujours pas de SR alternative. Et de SR tout court dans les extensions. R alternative. Par contre, elle est vraiment cool, la carte. Ça fait vraiment plaisir de voir avec sa tenue Head Egg, là. Incroyable. Incroyable. Non, franchement, j'aime beaucoup les couleurs en plus. Là, ça fait vraiment ressortir un peu Franky. Vous voyez, comme je vous disais avec Jinbei tout à l'heure, Jinbei, autant il était trop présent, mais là, vu qu'il est bien placé et bien proportionné, du coup, tu peux vraiment admirer aussi derrière le fond de la carte. Elle est incroyable. Non, franchement, elle est super belle. Super, super belle. Allez, c'est quoi The Next One? C'est quoi la prochaine?
Ace et Sabot. Ah non, c'est Ace. Ace, donc la secrète normale et la secrète alternative. Très très belle, les deux elles sont très très belles. Les deux elles sont très très belles, elle est cool. Cette Ace c'est une carte, quand tu la joues tu récupères une vie en gros. Et si tu as 2 vies ou moins, bah, cette carte elle la rush. Donc franchement un cost, un 10k rush c'est déjà fort. Et en plus il te rajoute une vie, donc elle est vraiment cool, elle est vraiment forte cette carte. Je pense qu'elle sera jouée. Ah là là, elle est incroyable. Par contre je pense que je préfère l'artwork de la secrète normale en vrai. L'artwork de la secrète normale, il aurait fallu le mettre sur la version alternative les gars, parce que c'est mieux quoi. Mais en vrai, elle est quand même cool. Elle est quand même cool. J'imagine qu'il va montrer la deuxième secrète, la Sabot. Sabot. Ah, elle est vraiment très belle. Le dessin de la secrète normale est un peu bizarre. Après, c'est la patte de l'artiste qui l'a dessiné évidemment. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur les deux secrètes, une vidéo à part parce qu'en vrai, elles sont insane les deux. Les deux, elles sont vraiment très très fortes. Très très fortes. L'alternative, elle est cool. Elle me rappelle beaucoup les anciennes Sabots par contre. Ça me rappelle beaucoup les anciennes Sabots. Mais elles sont cool quand même. Elle est très très forte aussi, cette Sabot. Elle est super forte aussi. Tu peux genre détruire une carte qui a un cost de 5 et une deuxième carte qui a un cost de 3 ou moins. Et juste... Ouais, il montre les deux. Mais rien que le fait que ce soit une carte noire, donc évidemment elle sera jouée dans des decks où tu baisses le cost de l'adversaire, c'est super fort. Tu baisses le cost de 4 d'une carte qui a 9 de cost, tu peux la détruire et une autre, par exemple un counter, enfin pas un counter, un bloqueur qui a 5, tu retires même 2, ça suffit. Et là tu peux éliminer 2 cartes juste en la posant, et en plus avoir un personnage qui a 9000 de puissance sur le terrain, donc c'est intéressant. Hein. Elle va être intéressante cette carte dans les decks noirs. Bon, il y a juste pour les cartes spéciaux, les amis, ils ont pas montré les cartes spéciaux en vrai. Du coup, on va devoir le regarder comme ça. Oh là là. On a un premier aperçu, mais je crois qu'il les montre mieux après. Ok. Donc là, on a les 3 premières spéciales, les gars. Ils ont choisi Okiku OP01, du coup, la numéro 35, celle qui attaque là et qui peut rester. Je crois que c'est une carte qui a un cost de 4 ou moins là quand elle attaque. Ouais, je crois qu'elle peut rester une carte, ouais. Ils ont pris du coup aussi son frère, donc Iso de l'OP03 et la petite Doflamingo, la rare de l'OP01. Incroyable. Franchement, les cartes elles sont vraiment magnifiques. J'ai juste un mini regret là. Ah, il faudra que je bouge ma tête pour vous montrer après. Mais j'ai un mini regret. C'est qu'ils avaient fait un truc qui était bien. Donc là, vous avez vu un peu les cartes. Comment on appelle ça? J'en avais déjà parlé dans les anciennes extensions, mais il y a des cartes qui se complètent un petit peu. Et là, ils auraient pu faire une carte qui se complète. Parce que c'est pas tout à fait des cartes qui se complètent. Dans le sens où là, ils auraient mis Iso derrière assis là, comme ça, en train de manger. Et elle, avec cette pose, ça aurait été incroyable d'avoir les deux. Ce serait vraiment 2 cartes qui se complètent. Ce serait incroyable, franchement. Je vous montre, attendez, parce qu'il faut que je bouge ma grosse tête là. Tiens, regarde, comme ça j'ai un corps musclé. Hop. Pareil derrière là, vous avez vu avec Doflamingo et tout son équipage, incroyable. Magnifique aussi, elle est super belle la carte. Franchement, les cartes spéciales, ils font des dingueries. Depuis, je pense, depuis OP05 là, c'est vraiment... Bon, même OP04, elles étaient pas mal, mais elles étaient encore simples, les celles d'OP04. OP05, ils ont tenté un truc, c'est exceptionnel le pattern des cartes. Et à partir d'OP06 là, c'est que des masterclass les SP. Franchement, il n'y a pas à dire les gars, c'est que des masterclass. Ensuite, la deuxième partie, donc les 3 autres là, incroyables là aussi. Donc celle-là sera bien, ça sera Fujitora, celle de l'OP03 là, qui est magnifique, incroyable. Ah là là, j'adore. J'adore ce petit style de dessin et tout. Ah, c'est Kinoko qui fait ça. Il a fait pas mal de cartes lui aussi, j'avais déjà vu plusieurs fois. Oh, le Kid vient de remarquer un truc en plus. Donc Kid là, quand il était en prison normalement à Wano, donc la Kid, je la trouve exceptionnelle. J'ai hâte de voir vraiment les effets sur la carte parce que je pense que celle-là avec son foil, elle va être insane. Elle est incroyable, j'adore. J'adore. En plus, je viens de remarquer que c'est le fameux studio là, vous savez, j'ai fait une news il y a pas longtemps avec Miyok où il y a une erreur sur le studio, il manque le TD. Bah voilà, c'est le studio, le même studio là qui a fait cette carte. Incroyable le travail, incroyable. Et derrière, attendez, je vous pousse ça un petit peu. Et la troisième sera Nami, même s'il y a Otama dessus, c'est une carte Nami.
Donc celle celle de l'OP06 là qui est vraiment super forte. La carte elle est vraiment très belle, il n'y a pas à dire. Avec les effets elle va être insane, ça aussi il n'y a pas à dire. Mais pourquoi nous avoir encore remis Nami s'il vous plaît Et je sais que Nami elle est adorée dans le manga, dans le TCG ça doit super bien fonctionner surtout avec les japonais. Mais il faut tourner au bout d'un moment Bandai s'il vous plaît. Les Uta, les Nami et tout là c'est bon, il faut changer au bout d'un moment. Il faut lâcher le steak là et faire tourner un petit peu quand même. Parce que là c'est bon. Franchement, il y a un Nakama qui a fait le recap je crois sur le Discord. Il y a juste OP04 où il n'y a pas eu de carte Nami. À part ça, dans toutes les extensions, il y a eu des cartes Nami dans OP01, OP02, il y a eu des grosses cartes. OP03, OP05, OP06 et maintenant OP07 avec la spéciale. Donc franchement, il faut faire tourner un petit peu, c'est bon. Il y a d'autres waifus dans le jeu où vous pouvez mettre... allez, pourquoi pas mettre une Yamato spéciale? Pourquoi pas mettre, je sais pas... faut faire tourner. Il y a tellement de personnages, une Tashigi, tu mets, je sais pas, une Robin, même si elle a eu la Miss Wednesday en version Miss Wednesday spéciale dans l'OP06. Mais bon, il y a d'autres personnages, il faut lâcher un petit peu Nami et faire tourner un petit peu, je pense quand même. Mais à part ça, elles sont quand même elles sont vraiment très très belles, il n'y a rien à dire sur ça. Donc je vous montre, malheureusement il y a quelques cartes qui n'ont pas montré en vrai. Donc je vais quand même vous montrer parce qu'on a les artworks qui sont sortis. Là on a vraiment toutes les artworks et vous allez voir il y a des trucs qui sont vraiment magnifiques. Donc déjà on a le petit Foxy du coup. Et j'ai oublié comment elle s'appelle la meuf là à côté là. Mais par contre un truc qui est marrant c'est qu'ils ont choisi de mettre Foxy en R et le membre de son équipage en SR quoi. Incroyable. Mais sinon les cartes on voit que franchement elles ont l'air magnifiques, elles ont l'air incroyables. J'adore surtout la Foxy là, j'aime bien comment elle est représentée, franchement rien à dire sur ça. Avec les petits confettis, incroyable, franchement incroyable la carte, incroyable. Ça fait vraiment plaisir en plus d'avoir des personnages comme ça qui arrivent un peu secondaires quoi. Donc c'est vraiment cool. Ah là là, en plus là la petite Studsy et Sanji en mode Germa 66, incroyable. D'ailleurs je pense que comme dans cette version il sera joué dans des équipes, enfin des decks Germa 66. Incroyable, magnifique. Ah, surtout la Sanji là, j'adore. J'adore la Sanji. Oh là 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 là. Avec les effets, j'aurais aimé voir cette carte avec des effets. Elle a l'air incroyable. Elle a l'air vraiment vraiment incroyable. Ah là là. Ah là là les gars. Et là, genre la R là de je sais plus comment on appelle la perso de film là. En alternative, mais surtout la dragonne, elle est magnifique. Et si vous suivez ma chaîne depuis un moment, vous allez reconnaître cette patte d'artiste, les gars. C'est le GOAT Akira Egawa lui-même qui a dessiné le dragon, la toile de dragon. Oh là 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 là. Vous savez que moi, je vais récupérer toutes les cartes qui sont dessinées par Akira Egawa, justement. C'est l'un de mes buts dans One Piece Card Game. Incroyable. Et c'est toujours un GOAT quand il dessine. C'est incroyable. Ces cartes, elles sont tout le temps incroyables. Elles sont tout le temps incroyables, il n'y a pas de flop, il n'y a aucun flop les gars. Petit spoil de fin du coup, vous savez que c'est les Championships 2023, donc nous, notre partie globale, elle a déjà été finie Enfin, elle est finie depuis fin, je fais pause en même temps. Donc c'est fini depuis fin janvier, où il y avait la carte winner c'était Kaido, donc pour la globale c'était Kaido, et là vous avez vu, c'est Luffy pour la Jap les gars. Et la carte, elle est incroyable. Franchement, elle est insane, je préfère largement cette Luffy que la Kaido quoi. Ça ressort. En fait ça monte tellement plus genre que c'est une carte genre exclusive et tout. Donc là la carte vous avez vu il y a une version gold, une version argent, une version bronze. C'est pour évidemment le premier, deuxième, troisième. À voir la population parce que je sais pas combien ils vont, enfin dans combien de villes ils vont le faire. Pour la globale il y avait 4 tournois Championship 2023. Du coup il y a 4 fois la première, deuxième, troisième carte de Kaido. Et là pour la Luffy à voir, je pense que ce sera peut-être similaire. Donc au Japon ça se passe en début mars, le tournoi, enfin le Championship 2023, la finale. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez de cette carte, mais je la trouve sublime. Elle est insane, on en rediscutera mais c'est insane. Et n'hésitez pas à me dire pour vous combien elles vont coûter cette carte. Moi je dirais, allez, je dirais 100 000 la Luffy Gold. Ah en plus c'est Luffy Gear 5 en vrai. Ouais allez, je dirais 120k peut-être, 120k. Allez, 100 000 le figure 5, or, 70 la argent et 50 000 la bronze peut-être, je sais pas. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà, ce sera tout pour cette petite vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez du coup par rapport à la manga et tout. Donc comme j'ai dit, bon moi c'était pas celle que j'attendais le plus. Après, je suis pas non plus déçu parce que
Ouais, assez bois, il y en a, bon, il y en a pas mal, mais il n'y en avait pas de grosses cartes. Enfin, il n'y a pas de carte manga sur un personnage féminin, donc c'est cool d'avoir ce premier personnage féminin. Et ils n'ont pas choisi Nami qui revient tout le temps. Donc voilà, c'est quand même cool que ça tourne un petit peu. Il y en a beaucoup qui attendaient Boa, donc ça c'est cool aussi. Au moins maintenant ils ont leur petite carte manga. Donc au P07, j'attends impatiemment de voir la tressure rare. Franchement, il manque juste cette carte pour être complet, quoi. Mais voilà, c'est une très belle extension. Mis à part ça, franchement, les leaders, ils sont exceptionnels pour l'instant. Je pense que pour moi, c'est les plus beaux leaders. Hein. Franchement, vous avez vu les effets et les cartes, elles sont incroyables. Les cartes, elles sont incroyables. Il n'y a rien à dire. Magnifique. Et il y a de très belles cartes aussi dans l'extension, comme la Hawkins, qui est... Voilà, je pense pas qu'ils pouvaient faire mieux, genre. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cette petite vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais en tout cas, les cartes, elles sont magnifiques. Il n'y a rien à dire sur ça. Puis nous, on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. De toute façon, allez. Tchuss, les amis.